cette tendance dont personne ne parle devient dangereuse. Je te parle d'une culture, on va appeler ça une tendance, que je vois se développer. Ça concerne toutes les générations, pas que les jeunes. Et c'est cette tendance à ne plus vouloir apprendre, ou plutôt à ne plus vouloir prendre le temps d'apprendre. Plus vouloir prendre le temps d'être mauvais dans quelque chose avant de devenir bon. Parce qu'avant de devenir bon dans quelque chose, on passe par être mauvais. On débute, on fait ses premières armes, on se ramasse, on essaye, on se ramasse et petit à petit on devient bon. On devient un expert dans un domaine à force de apprendre, pratiquer, essayer, expérimenter. Et il y a cette tendance en ce moment de personnes qui essayent d'éviter ça, qui veulent plus en fait passer par cette phase d'apprentissage, qui au lieu de se dire bon, je débute dans quelque chose, j'accepte d'être un apprenti, d'apprendre, de y consacrer en fonction du domaine quelques mois, quelques années pour apprendre quelque chose, devenir bon dans ça, cherche la facilité. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet cette facilité. Il suffit d'ouvrir ChatGPT, de demander et l'intelligence artificielle donne des réponses, cherche des réponses pour nous et nous donne du pré-mâché, du tout cuit et des choses à faire que quelqu'un qui serait bon dans ce domaine-là, qui serait un expert, qui serait un professionnel de ce domaine-là, ferait en fait. Sans qu'on ait à étudier, sans qu'on ait à passer du temps à apprendre et à passer par cette phase en fait de douleur, cette phase désagréable, parce que c'est vrai qu'apprendre c'est désagréable, c'est de la douleur, c'est une phase dans laquelle on ne se sent pas forcément bien parce que on débute et qu'on n'aime pas se sentir pas bon dans quelque chose, on aime se sentir bon, expert dans quelque chose tout de suite. Naturellement, on évite en tant qu'humain la douleur, la souffrance, la difficulté, les efforts, c'est en nous, on cherche toujours le chemin le plus facile. Et c'est vrai que certains outils aujourd'hui permettent ça et de plus en plus d'outils seront disponibles qui permettront ça. Le truc, c'est que quand on essaye d'éviter d'apprendre, oui, on a du pré-mâché, on sait quoi faire dans un instant T, dans un cas précis, dans un truc précis, mais on ne devient pas bon dans quelque chose, on n'apprend rien. Pour devenir bon dans un domaine entier, comprendre un domaine entier, tout un écosystème, il faut y passer des années. Et de plus en plus de gens, en fait, ont cette tendance à éviter l'apprentissage, à vouloir du tout de suite. Alors bien évidemment, tu vas me dire, oui, on est dans la société de la consommation tout de suite, où tout le monde veut tout de suite, de l'immédiat, de la satisfaction instantanée, on est à fond dedans. Et ça depuis déjà des dizaines d'années, avec différentes solutions qui sont proposées pour satisfaire nos besoins les plus primaires ou pas, tu vois, ou moins primaires. Ça existe, tout ça. Mais là, ce qu'on constate, en fait, c'est une immédiatité dans tout, en fait. On ne veut pas seulement obtenir tout de suite, on veut des résultats tout de suite dans tout. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. Okay ? C'est quelque chose qui est même dangereux. Parce qu'on va se retrouver avec une société potentiellement de personnes qui seront bons dans rien, experts dans rien, qui auront juste en fait lu quelques lignes d'une intelligence artificielle, qui auront appliqué ça pour résoudre un problème, mais c'est tout en fait. Et qu'en globalité, ils comprennent pas la grande image, ils comprennent pas en fait tout l'écosystème. Et un jour, ils vont faire des erreurs parce qu'ils ne comprendront pas tout de ce qu'il faut comprendre dans ce domaine-là. Autre chose, il n'y a pas de secret. Ce que je vois, c'est une tendance de personnes qui veulent des beaux résultats, qui veulent obtenir un style de vie, qui sont, j'allais dire appâtés, mais on va employer le mot inspirés par des images de personnes qui ont des vies parfaites sur Internet, qui ont des résultats de dingue, qui ont des vies qui font rêver ces gens-là, qui ont des trucs qu'eux ils veulent.
Et ils veulent ça immédiatement. Et ils croient vraiment qu'il y a une solution pour obtenir ça immédiatement. Et que quand toi tu leur dis que oui c'est possible, tu peux améliorer ta vie, oui c'est possible, tu peux obtenir ça si tu veux, oui c'est possible de gagner ta vie à distance par exemple avec une chaîne YouTube ou d'apprendre une langue étrangère, des domaines que moi j'ai fait, tu vois. Gagner sa vie sur internet, apprendre plusieurs langues étrangères, ce sont des choses que j'ai fait, tu vois. Et des fois je vois des personnes qui, face à la réalité que je leur donne, je leur dis oui c'est possible, mais ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout de suite. Si tu es très très chanceux, ça va prendre des mois. Si tu es dans la moyenne, ça va prendre quelques années. Et si tu es pas très doué, mais que tu veux quand même persévérer, tu vas probablement y arriver, mais ça va prendre beaucoup d'années. Et là, tout de suite, il y a une sorte d'abandon en fait. Comme si, si c'est pas des résultats tout de suite, j'abandonne alors. Dans tout ce que tu voudras en fait. Si tu veux un minimum de résultats ou devenir bon dans quelque chose, être un professionnel respecté, un expert respecté ou avoir des résultats, va falloir passer par la phase d'apprentissage, une phase où tu vas pas voir de résultats, tu vas pas voir le fruit de ton travail en fait. C'est que ça va être différé, ça veut dire que tu vas travailler maintenant pendant des mois, peut-être des années, pour quelque chose qui va venir bien longtemps après. Et dans une société où tout se veut immédiat, le matériel, les résultats, le style de vie, etc., ça crée une friction en fait, parce que d'un côté, tu as ces gens qui veulent plus apprendre, qui veulent plus passer par cette phase où au début on n'est pas bon, au début on cherche à être bon, on l'est pas, on fait des efforts, des fois dans le vent, etc. Et d'un autre côté, la réalité, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui ce que la société, notamment par internet et réseaux sociaux, projette comme étant le style de vie à avoir, le truc à avoir, la compétence à avoir, comme si c'était facile, qu'il suffisait de quelques clics. Et la réalité, c'est pas les belles images, c'est pas en fait les vitrines de tous ces mecs sur internet. Ces mecs sur internet, qu'est-ce que tu vois d'eux? Tu vois des vitrines, tu vois leur marketing, tu vois une façon de t'inspirer, une façon de t'embarquer dans un chemin, ok? Mais il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, si tu veux certains résultats, si tu veux faire certains trucs, devenir bon dans un domaine, peu importe, apprendre cette langue, etc., ça va passer du temps, ça va passer par des efforts où personne ne sera là pour t'encourager. Personne ne sera là pour te dire « ouais, continue », même quand tu ne seras pas bon. Personne ne sera là quand tu diras « bon, ça fait des mois que j'essaye, j'y arrive pas, je laisse tomber ». Il n'y aura que toi pour te dire « je me repêche, je continue parce que je vois long terme ». Tu vois, cette tendance, c'est qu'aujourd'hui, comme l'information est devenue gratuite, disponible pour tout le monde facilement, on a tendance à vite se croire expert en tout en fait. Puisque l'expertise, en fait, elle est disponible comme ça en quelques clics. Oui, mais c'est l'expertise déjà d'une IA, c'est l'expertise de certaines autres personnes. Et pour vraiment être expert ou bon ou qualifié ou professionnel dans ce que tu veux, il te faut déjà la connaissance, mais il faut aussi la pratique. La pratique de faire la main, essayer toi-même. Tu as tous ces gens aussi, tu sais, qui se forment à des choses, et puis ils se disent, ça y est, je sais. Oui, tu sais dans la théorie, mais dans la pratique, tu ne sais pas. Il faut avoir implémenté, il faut avoir essayé. Et c'est que seulement quand tu auras des résultats, ou quand d'autres auront confirmé que tu es un professionnel qualifié ou bon dans ton domaine, ou qu'effectivement tu parles cette langue de façon fluide, que tu l'écriras, que tu la comprendras, ou que tu sois par exemple un sportif de haut niveau et que tu gagneras des compétitions, il n'y aura que là que vraiment ton expertise sera validée. Même si tu as cette expertise, toute cette connaissance au bout des doigts en quelques clics. Et dans la pratique, c'est différent. Et moi, la tendance que je sens arriver, et j'espère qu'on ne va pas arriver vers ça,
c'est qu'on va se retrouver dans une société où tout le monde sera expert de rien, tout le monde sera un petit peu de tout dans tout, et en fait pour savoir, ils iront demander une intelligence artificielle. Et ça passera par les soi-disant professionnels, tu vois, même ceux qui feront des métiers qui peuvent faire que si c'est mal fait, que tu te casses la gueule, que tu aies un accident, que ça prenne feu, que le toit te tombe sur la gueule, que t'amener au casse-pipe, basé sur des informations en fait qui ne sont pas basées sur une expérience terrain, mais sur une expérience juste cherchée sur Internet. Mais aussi potentiellement des dirigeants, des gouvernements en fait, qui ne seront rien de rien, qui seront complètement hors sol par rapport au monde réel. Bon, tu me diras, on en est déjà là, mais ça sera encore pire. Des gens qui seront juste en fait là à chercher des solutions, qui seront là à demander à des intelligences artificielles quoi faire. Comment gouverner mon peuple? Demande à ChatGPT, tu vois. Comment faire quand mon peuple se comporte comme ça, etc. Comment faire ceci? Ce sera toutes les intelligences artificielles. Personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'on deviendra tous bêtes en fait. Ça veut dire qu'on n'aura plus l'expertise en nous, on n'aura plus l'expérience en nous, on n'aura plus notion de rien, on sera des espèces de larves qui vivons, qui chauffons une chaise, mangeons, et c'est tout, dormons. Et la connaissance sera plus dans notre cerveau, elle sera dans des intelligences artificielles qui nous diront quoi faire. Tu veux faire ça, fais ça et ça, voilà c'est tout. Cherche pas, réfléchis pas. Et tant mieux si tu réfléchis pas. Réfléchir, c'est pas pour toi le gueux. Réfléchir, c'est pour une petite élite dont tu fais pas partie. Reste bien à pas réfléchir, demande bien à l'intelligence artificielle, qui va finir potentiellement, si on n'en a pas conscience, si on se laisse aller là-dedans, par nous rendre bêtes en fait. Pour le moment, la connaissance, elle est encore dans la population. C'est encore trop tôt. Il y a encore des ingénieurs, des experts, des gens expérimentés, des vrais médecins de métier, des chirurgiens, des linguistes, des industriels. Il y a encore cette connaissance, cette maîtrise des méthodes. Elle est encore là. Mais dans une population potentiellement qui n'aurait plus envie d'apprendre, qui n'a plus envie de passer par l'apprentissage, qui cherche la facilité derrière un écran, à chercher l'information derrière un écran et à demander à un chat, toute cette expertise, tout ce qui fait en fait la force d'un pays disparaîtrait. Et c'est ça, c'est dangereux, parce qu'il suffirait de couper l'intelligence artificielle et on deviendrait en fait des gros bêtas. La population deviendrait gros bêta, le pays dans lequel tu vis deviendrait complètement nul, impuissant, le tiers-monde, parce que qu'est-ce qui différencie le tiers-monde d'un pays développé? C'est la connaissance, c'est la capacité à transformer la matière première, non pas à avoir la matière première, mais à la transformer. Tu as beaucoup de pays du tiers-monde qui ont la matière première, mais qui n'ont pas les capacités, la connaissance, la maîtrise pour transformer. Mais si toi, ton pays ne sait plus transformer, parce que ta population est devenue bête, tu deviens le tiers-monde. Tu vois le problème où il est? Et puis, par-dessus le marché, par rapport à ça aussi, de plus en plus de gens en fait se réfugient derrière leur écran, évitent de parler à d'autres humains, à se confronter à d'autres humains. Alors que c'est la confrontation, le dialogue, le fait de peser avantages, inconvénients, le fait de débattre en fait, qui fait avancer les idées, qui fait avancer la compétence. Alors que quand tu parles à une IA en fait c'est un yes man, c'est-à-dire quelqu'un qui va toujours dans ton sens. Ou quand par exemple tu dis une connerie, va le formuler d'une manière à ce que tu ne crois pas que tu dises une connerie, alors que tu es vraiment en train de dire une connerie, tu es vraiment en train de faire fausse route. Alors que des fois, il faut quelqu'un pour te dire non, là tu fais fausse route, ça marche pas comme ça, tu es en train de te tromper. Et ça en fait c'est un humain qui peut te le donner, pas une espèce d'ordinateur, une espèce d'intelligence artificielle qui va te caresser dans le sens du poil par idéologie programmée à l'avance. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Rejoins la communauté privée. Tu la trouveras en description. En description, on trouvera 2 liens. Clique sur les 2 liens et rejoins la communauté privée pour avoir accès au live, parler avec les autres personnes qui ont envie d'avancer dans ce monde, dans ce qu'il est devenu.
pas se laisser abattre dans ce monde, aller de l'avant. Tu n'es pas seul. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, ah, on n'est pas bien là. Un appel visio, que toi et moi, on se parle en direct, de façon privée. Tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Ouais, c'est sympa. Hein. Là, la nuit va pas tarder à tomber, c'est reposant d'être au bord de l'eau. Et également, le canal Telegram, recevoir tous mes messages gratuitement. Pareil, c'est en description. Tu trouveras le ou les liens en description. Je te laisse là-dessus. Les couleurs sont très belles, je ne sais pas comment ça donne à l'écran, mais en tout cas les couleurs sont magnifiques là. Là on est à peu près à 20 minutes de la tombée de la nuit. Puis tu as cette musique de l'eau que j'aime beaucoup. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, partager. Et à bientôt pour d'autres vidéos.